discussions du monde de la nuit, les interactions du monde de la nuit, le but est d'imposer sur la terre des choses négatives. La pauvreté soudaine, la mort subite, la perte, l'infortune, le blocage et la maladie. Toutes ces choses, Job les a vécues. Toutes ces choses sont venues dans la vie de Job. Mais ces choses sont arrivées parce que c'était une réunion dans le monde de la nuit. Et puis on voit cet homme qui était très riche. Job qui ne manquait de rien. Job qui était fortuné. Job qui était un nabab. Mais Job se réveille un jour, il commence à tout perdre. Il perd tout. Il perd les enfants, perd l'argent, il perd ses activités et il tombe malade. Maintenant, imaginons, comme si on ne connaissait pas l'histoire de Job. Nous voyons le pasteur Luigi qui était très riche, qui pesait de millions et de millions, qui avait des enfants, qui avait 8 ou 10 entreprises. En un seul jour, je ne parle pas de 3 jours, il a perdu toutes ses entreprises, il a perdu l'argent, il a perdu ses enfants, il est tombé malade. Qu'est-ce que nous allons dire? C'est la malchance. Il avait touché au fétiche. C'est le retour qui le frappe. N'est-ce pas, nous le dirons? Le problème, ce n'est pas cela. C'est que le gars, il est innocent. Il ne connaît rien. C'est une décision dans le monde de la nuit. Beaucoup de ces événements sont arrivés dans vos vies, dans vos familles. La perte d'emploi, la perte d'une chose, ça ne venait pas de Dieu. Nous avons même dit Dieu a donné, Dieu a repris. Nous avons même dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous nous sommes même fortifiés dans la foi. Dieu lui-même, il sait. Il est en train de contrôler. Dieu ne contrôle pas certaines choses. Il vous demande de prier parce que ça ne vient pas de lui. Dieu contrôle seulement des choses que lui-même il a permis. Mais certaines choses dans vos vies ne viennent pas de Dieu. Ce sont des décisions du monde de la nuit. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez remarquer que Job a eu un ulcère. Et la Bible dit depuis la tête jusqu'aux plantes des pieds. Les boutons, les bibons commençaient à apparaître dans le corps de Job. Ce n'était pas une pathologie normale. Ce n'est pas que Job a touché l'acide ou quelque chose. Mais c'était le monde de la nuit qui a envoyé la maladie. Le monde de la nuit envoie aussi de maladies. Envoie la pauvreté, l'infortune, l'échec, le blocage, la malchance. Tu es une belle femme, mais quand les hommes te regardent, ils voient l'air semblable. Aucun homme ne s'approche de toi parce qu'il y a l'infortune sur toi. Le monde de la nuit travaille contre toi. Si vous ne vous réveillez pas pour vous engager contre le monde de la nuit, vous allez perdre plusieurs années sur la terre. Et Job se réveille, mais bien Job a des boutons. C'était une maladie spirituelle de la nuit. Comment pensez-vous que tous vos problèmes viennent de notre monde? Comment pensons-nous que tous nos problèmes ont une origine hasardeuse? C'est une grosse erreur de croire que tout ce qui vous arrive, c'est un hasard. C'est une grosse erreur, pasteur. Parce que tous les malheurs qui t'arrivent, ce sont des choses qui devaient arriver. La plupart des choses ne viennent pas de Dieu, mais nous attribuons cela à Dieu. Tu n'as pas remarqué que toutes les mauvaises choses, nous les attribuons à Dieu. Quand on souffre, on dit peut-être c'est la volonté de Dieu. Quand on perd le travail, peut-être Dieu le sait. Quand on manque de l'argent, Dieu lui-même est au contrôle. Pourquoi Dieu c'est toujours dans des mauvaises choses? Pourquoi pas quand tu as $1 million, tu dis peut-être c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu tourne toujours dans des mauvaises choses. Si nous souffrons, Dieu lui-même le sait. Dieu ne le sait pas. S'il le savait, il allait déjà t'aider à sortir de là. C'est une décision démoniaque. Et Dieu attend que tu pries pour arrêter cela. Cette maladie qui te prend de l'argent, tu peux te poser par la prière parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez combien de fois j'ai été attaqué dans ma santé? Il y a un phénomène qui me faisait très souvent. Et quand ça me faisait, j'avais l'habitude de prendre le médicament. À un moment, j'ai dit, mais ça ne vient pas de Dieu. Alors, quand ce phénomène m'attaque, je résiste dans la prière. J'ai dit, je ne veux pas prendre le médicament, ni pour la tête, ni pour la migraine. Donc, vous comprenez? J'ai dit, je ne prends ni les dafalgan. Je m'engage dans la prière. Depuis que je m'engage dans la prière, je gagne cette attaque-là que par la prière. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Frères et sœurs, vous devez comprendre. Le monde de la nuit nous attaque. Et le monde de la nuit nous impose des choses. Ainsi, nous avons vu dans la vie de Job. Nous avons vu Job devenir malade. Regardez la maladie de Job. Un ulcère de la tête jusqu'au plomb des pieds. Partout l'homme qui était riche, il a tout perdu. Il a perdu des enfants. Et sa femme lui dit, maudit Dieu, tu vas mourir. Ça ne sert à rien. Maudit Dieu et tu vas mourir. Et Job essaye de capter et de comprendre ses problèmes. Mais il n'arrive pas. 2 fois, Job est en train de maudire la nuit. Il dit que Dieu maudisse la nuit où j'ai été conçu. Une fois, il attaque la nuit. C'est comme s'il soupçonnait son problème venait du monde de la nuit. Mais il n'arrivait pas à percer. Et la Bible nous dit que Job est resté là. Quand vous regardez vers la fin, je crois Job 42, vous allez voir que Job a été restauré. La maladie a disparu. Il n'a pas vu le médecin. Où est-ce que les boutons sont partis? Les boutons sont rentrés dans le monde de la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui viennent du monde de la nuit, nous les retournons dans le monde de la nuit. Et c'est là au nom de... Nous avons vu Job ne pas suivre un traitement. Mais Job a été restauré et guéri. Tenez ce principe avant que je te donne la conclusion. Les problèmes spirituels ne peuvent se résoudre que dans le domaine spirituel. Si ton problème son origine est une attaque de la nuit, vous allez chercher n'importe quel médecin.
il va vous soulager. Il ne vous donnera pas la solution. C'est pour cela, moi, j'encourage les gens. Même au moment où vous voyez le médecin, commencez d'abord par la prière. C'est ce que la Bible dit pour les chrétiens. Quelqu'un est-il malade? Avant d'aller voir le médecin, il appelle les anciens. Ils vont le oindre l'huile. Après, tu peux voir le médecin. Parce que d'autres problèmes ont pour origine le monde de la nuit. Alors, si vous n'attaquez pas le monde de la nuit, je vous expliquerai dans la semaine les origines et les maladies de la nuit. Certaines maladies, je peux vous en citer quelques-unes. Même les hémorroïdes, ce ne sont pas des pathologies normales. Lisez la Bible en Deutéronome 28. Ça fait partie de la liste de maladies de malédiction. Dieu a promis de frapper les gens qui vont maudire. Il a dit, je ne frapperai les hémorroïdes. C'est écrit dans Deutéronome 28 à partir du verset 15 et suivant. Et puis, mes hémorroïdes, là, mes dérancés, ne sont pas des hémorroïdes, c'est des Satan. Donnez ça à Satan. Voici la conclusion de ces messages. Nous avons vu une femme qui était aussi victime de ce genre de choses. Dans Luc chapitre 13, verset 11. Cette femme, c'était la femme qui était courbée depuis 18 ans. Elle était courbée comme ça, depuis 18 ans. Amen. Elle ne pouvait pas se redresser, même si elle voulait. Elle a fait toutes sortes de kinés, toutes sortes de massages, chinois, européens, asiatiques, vietnamiens, tout. Elle ne se redressait pas. Elle était toujours courbée comme ça. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est ce que le Christ a vu. Quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit, elle a demandé à cette dame de se redresser. Elle s'est redressée, les gens se sont fâchés. Mais écoutez ce que Jésus dit. Est-ce que je ne devais pas libérer cette fille d'Abraham que Satan avait courbé? Et Christ a introduit quelque chose que les gens ne voyaient pas. Il dit que c'est Satan qui l'avait courbé. Donc, quand elle était courbée comme ça, la main satanique était là, qui l'empêchait de se redresser. Quand elle essayait, la main satanique était forte, ça l'empêchait de se redresser. Même quand on lui donnait des piqûres, et la main satanique ne pouvait pas quitter par des piqûres. Ça pouvait quitter seulement par la main invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème spirituel peut être résolu que par la spiritualité. Cette dame a vu de médecin. Et comme le problème était satanique, une décision de la nuit, il fallait un homme qui voyait dans la nuit. Quand Jésus est venu, il a redressé. Et les gens posent la question. Il dit ceci. C'est Satan qui l'avait courbé. Et je suis en train de la redresser. Quelqu'un me dit Amen bien.